Moi, c'est Audrey Dubo. Je suis assistante maternelle depuis 1 an et demi. Je garde actuellement Léopold qui a 1 an et demi, Adam 1 an et demi aussi, et Juliane qui a 6 ans en périscolaire. Bien, bonjour, moi c'est Sabine, j'ai 33 ans. Je suis agréée depuis 2012. Tu gardes qui, toi? Moi, je garde Lilou, Emma, Arthur et Jules. Alors, moi, je m'appelle Bernadette. Je suis assistante maternelle depuis 17 ans bientôt. Moi, c'est Shirley Caresse. J'ai 40 ans, j'ai 2 enfants. Et ça fait 7 ans que je suis assistante maternelle. Alors moi je m'appelle Aline, je suis assistante maternelle depuis 10 ans maintenant, j'ai déjà 3 enfants. Donc bonjour, Sylvie Taverne, assistante maternelle depuis 2000. Donc je suis actuellement agréée pour 2 bébés et 2 périscolaires. Et j'ai 4 contrats, donc je fais la totale, voilà. En quelques mots. Ça veut dire, surtout toi. Samira, 46 ans, 3 enfants, assistante maternelle depuis bientôt 8 ans. Et j'adore mon métier. Christelle, 44 ans, 2 enfants, mariée, asthmate depuis 2010. Et j'adore mon métier. Moi, j'ai un petit parcours, j'ai travaillé 20 ans en confection, donc dans lequel moi je m'épanouissais, que j'adorais mon travail. J'ai été licenciée 3 fois et c'est vrai que c'est quand même assez violent parce que du coup c'est pas de l'échec, mais bon voilà. Et quand j'ai été licenciée la dernière fois, je savais qu'au fond, je voulais être asthmate. Je voulais m'occuper des enfants, j'adore voir les enfants évoluer. Je suis beaucoup dans le relationnel, j'ai élevé mes 3 enfants. Je voulais m'occuper de mes enfants aussi et en même temps donner aux autres ce que je... Voilà. Alors moi j'ai un parcours pas plus différent que ça. J'ai employé moi-même, j'ai commencé par ma première fille à la mettre en crèche. Et c'était un mode de garde qui ne me convenait pas du tout, la collectivité, je ne sais pas ce que j'attendais pour mes enfants. Donc pour ma deuxième, je les ai mis toutes les 2 en nourrice et j'ai galéré pour trouver une nourrice qui pouvait me prendre les 2 en même temps. Ouais. Avec des horaires particuliers parce que moi je finissais à 19h donc je l'ai récupérée qu'à 19h15 et puis quand j'ai eu ma troisième j'ai validé mon congé parental et là je me suis pendant mon congé parental je me suis fait licencier et du coup j'ai pris la décision de rester à m'occuper des enfants parce que c'est quelque chose qui me plaisait, qui me tenait à cœur. Et je me suis dit, j'ai tellement galéré que je vais aider les autres parents qui en ont besoin aussi. Alors j'ai choisi de devenir assistante maternelle parce que j'ai toujours eu contact avec des enfants, étant jeune en centre de loisirs, en colonie de vacances. Enfin, j'ai élevé mes neveux, mes cousins, mes cousines. Donc voilà, et puis c'était plus facile pour élever moi-même mes filles de faire un travail à la maison. Alors en fait, moi au début, à la base, comme j'avais dit, je voulais travailler en crèche. Mais j'étais pas titulaire du CAP Petite Enfance, donc je me suis lancée, j'ai fait ma formation en tant qu'assistante maternelle, et puis je ne regrette pas du tout. Et puis voilà, je ne changerai pour rien au monde. Au monde, pardon. Au monde ? Au monde. Au monde. C'est la caméra. Pourquoi Alors on a tous des parcours différents, profils professionnels différents. Toi, tu étais dans la grande distrib. Ouais. Moi, j'étais ingénieure en informatique. Enfin bref, on a eu des enfants. J'ai eu mes grossesses, j'ai fait congé mater. Et puis après, je me suis dit, aller à Paris tous les jours sans voir mes enfants, c'est compliqué. Ouais. Et puis après, j'ai décidé d'arrêter. Et puis, comme il y a longtemps, je faisais des colonies de vacances, des centres aérés, j'ai toujours aimé pareil. Avec des enfants, m'éclater entre guillemets avec elles, avec eux, etc. Donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, pourquoi pas me retourner vers un métier comme celui-là. Et d'une évidence, assistante maternelle, parce que moi j'ai encore des enfants, j'ai encore la vue sur mes enfants et sur les autres enfants que je garderai. Voilà. Alors moi, mon histoire, c'est tout bête. C'est qu'en fait, j'avais des amies qui étaient assistantes maternelles sur Roubaix, puisque moi j'habitais Roubaix avant. Et elles m'ont inculqué en fait les démarches à faire pour être assistante maternelle. Et en voyant leur métier, j'ai apprécié ce métier tout en étant avec elles. Et elles t'ont donné envie. Elles m'ont donné envie de faire ce métier-là. D'accord.
C'est comme ça que j'ai voulu être assistante maternelle. D'accord. Et toi, Sabine? Alors moi, étant maman de 4 enfants, en fait, aider les enfants à grandir est une vocation pour moi. Super, très bien. Moi, depuis mes 18 ans, j'ai fait des centres aérés, des colos, jusque même quand j'ai commencé à travailler. J'ai fait 10 ans où j'étais assistante comptable. Et bon voilà, c'était un métier qui me plaisait, mais c'est pas ce que je voulais faire. Tu t'y retrouvais pas? Donc ouais, pendant que j'étais assistante comptable, je continuais de faire des colos. Et puis à un moment donné, en tournant dans ma carrière, j'ai voulu faire un choix de vie. Et j'ai privilégié ce métier-là pour être à la maison aussi. Et j'avais mes 2 enfants à élever aussi. Mais je voulais continuer à travailler. Donc j'ai fait un choix de vie. C'était une qualité de vie. J'ai perdu beaucoup financièrement, mais j'ai trouvé autre chose bien plus précieux, quoi. En retour. Voilà. Et puis voilà, donc maintenant ça fait 7 ans que je suis assistante maternelle. J'ai eu plusieurs contrats. Et en général, c'est des contrats qui durent plusieurs années, donc ce qui est chouette, quoi. On peut nouer beaucoup avec les enfants et les parents. Donc, voilà. Et puis j'ai su très vite que je voulais être assistante familiale parce que j'ai besoin d'apporter quelque chose à des enfants, de montrer ce qu'un foyer peut être. Moi, on a un foyer très uni. On parle beaucoup. J'ai un mari qui est très présent et je trouve qu'on peut montrer ce que c'est à des enfants qui sont placés, ce que c'est qu'être un foyer et puis faire un don de soi. Donc, et là, mon projet va commencer à se mettre en route et j'en suis très heureuse. Alors moi, j'ai l'arrivée des enfants entre 7h30 et 8h45. Ensuite, forcément, il y a des transmissions avec les parents, l'arrivée de chacun. Ensuite, on prépare les enfants pour aller au RAM. Là, on va faire des activités. Tous les enfants, ils sont en collectivité. Oui. Ensuite, on repart vers 11h pour aller chercher les périscolaires. Oui. De retour à la maison, le repas ensemble. Ensuite, on repart à l'école conduire les périscolaires et ensuite, c'est l'heure de la sieste. Ensuite, après la sieste, on repart à l'école rechercher les périscolaires. Les enfants à l'école. Et ensuite, on retourne à la maison, échange, goûter en commun. Et puis, jeu libre jusqu'à l'arrivée des parents. Voilà, départ échelonné. Voilà, c'est ça. Moi, c'est à peu près identique à Sabine. J'accueille les enfants le matin entre 7h jusqu'à 8h. 8h, ouais, c'est ça. Ensuite, je vais déposer les enfants. On va au RAM vers 9h30. Activité aussi entre deux, le temps de faire patienter. Retour à 11h pour aller rechercher les périscolaires, le repas et aussi retour pour les écoles. Puis l'après-midi, la sieste. Et le soir, retour chercher les enfants pour activité et goûter en commun jusqu'à 6h30, voire 8h30. D'accord. Donc ça fait une belle amplitude, 8h, ça fait 7-8h jusqu'au 20h30 à peu près. Voilà, 5 jours par semaine. C'est ça. Toi aussi, Sabine, 5 jours par semaine? Oui. D'accord. Bravo. Alors moi, le matin, je me lève, j'organise ma maison. J'arrange ma salle de jeu parce que j'ai la chance d'avoir une pièce qui est consacrée aux enfants. Donc voilà. Et puis après, j'accueille les parents. Je fais le point avec les parents de ce qui s'est passé dans la nuit et puis voir les attentions qu'ils attendent de moi dans la journée. S'il a été malade, s'ils ont besoin d'un développement plus particulier, voilà. Et puis après, la journée elle commence. Alors ça dépend les âges des enfants. Donc si c'est des bébés, on s'arrange avec l'évolution du rythme de l'enfant. Après, on peut commencer les activités manuelles, on n'oublie pas les siestes du matin et on s'arrange pour... et dans la journée, c'est pareil. Enfin, tout au long de la journée, c'est ça. C'est selon le rythme de l'enfant. Parce qu'on a des enfants de 3 mois, comme on peut avoir des enfants de 3 ans. Donc là, c'est pas pareil. Donc les activités manuelles, elles sont différentes, ou les activités moteurs, elles sont pas pareilles non plus. Voilà, ma journée, comment elle s'organise. Tout à fait, moi je te rejoins. Bon, après, moi j'ai accueilli des enfants, dont une petite fille à 5h du matin. Donc là, c'est lever 4h30, c'est accueillir
la petite qui arrive à moitié endormie et qu'il faut de nouveau remettre dans un endroit calme et qu'elle puisse terminer sa nuit. Donc c'est de bras à bras. Hein, donc, et puis après, un enfant qui arrive à 7h30, qu'il faut aller conduire à l'école, donc il faut lever la petite qui est arrivée à 5h, l'habiller, et puis après venir au relais, donc c'est quand même beaucoup d'organisation, mais pareil, toujours dans l'intérêt de l'enfant. Mes journées peuvent commencer à 4h du matin, 4h30 du matin et se terminer à 22h. Donc des longues journées. Parce que c'est pas les mêmes avec les enfants que je garde. J'ai 2 enfants que je garde. Les horaires sont pas les mêmes. Donc à côté où il y a une maman qui est en intérim, donc des semaines à 4h du matin ou après des semaines qui se terminent à 22h, et une autre maman qui est aide-soignante. Et voilà, c'est des horaires atypiques. Et à chaque fois j'ai eu des contrats atypiques. Donc voilà, pour nous ça pose pas de problème. On met tout le monde dedans, la famille aussi. Donc, voilà. Des journées usantes, mais intéressantes. Alors, entre le moment où arrivent les enfants et où ils repartent, c'est une longue journée qui commence. Ouais. Une amplitude type, un petit peu, si vous pouvez vous dire. Amplitude type Moi, 7h30 jusqu'à 18h15, 18h30. Des journées de 10 heures, quoi. C'est ça, en gros, c'est ça. On est toutes entre 7h30 et 18h30 grand maximum. Avec, voilà. Le matin, petit déjeuner pour le petit, les bébés, les biberons, l'échange, etc. Les activités, aller au RAM, on revient, il faut manger, il faut avoir préparé à manger. L'heure de la sieste, l'échange encore, les goûters, l'école, revenir, faire le dodo, activité et rebelote. Et ça jusque 18h30. Voilà. Mais on est bien. C'est de la bonne fatigue. Super. Donc je m'organise d'abord en priorité ceux qu'il faut mener à l'école. Et puis après ils arrivent à des heures différentes. Donc on s'organise. Et puis le matin, en général, c'est RAM. Et l'après-midi, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe L'après-midi, c'est sieste. Et puis le goûter en principal. Et tout le monde est reparti en général pour 17h30. Facile. Le travail avec des enfants, il n'y a pas de mots en fait. C'est quelque chose de magique tout le temps, même si parfois il y a des pleurs, il y a des cris. Moi, quand je vois mes petits, c'est vrai que c'est du bonheur quand tu vois, c'est ma tata. Quand tu vois que t'as Lilou qui prend son biberon et qui se cale à ma place dans mon fauteuil, puis qui dit j'ai pris ta place. Et puis que les parents, derrière ça aussi, qui te confient tes enfants, puis qui partent sans l'esprit. Ça, c'est important, ouais. Ils sont tous de confiance. Facile, rien n'est facile, on apprend tous les jours. Après, étant maman, on a déjà de l'expérience derrière. Facile, moi, je trouve rien de facile. Je trouve rien de facile. Maintenant, j'apprécie les choses qui sont difficiles. Ça fait des challenges et voilà, j'arrive toujours à faire ces challenges. Pour moi, rien n'est facile. Maintenant, je sais pas, toi. Pour moi, jouer avec les enfants, c'est facile. Ah oui, les jeux, oui. Les voir heureux. Oui, c'est vrai. J'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai. Les jeux et voir leur sourire, ça. Voilà. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'on ne reconnaît pas le métier. Parce qu'on nous dit souvent, et on entend souvent, c'est pas un métier, tu restes chez toi. Voilà. Oui, peut-être, mais chez moi, c'est mon bureau, chez moi, c'est la lingerie, chez moi, c'est la cuisine, chez moi, c'est l'endroit où dorment les bébés, les enfants, c'est là où on essaye de faire le tremplin avec les parents pour éduquer entre guillemets les enfants, etc., jouer avec eux, etc. Donc c'est chez nous, oui, mais c'est notre lieu de travail. C'est ça qui est compliqué. Ouais. Aujourd'hui, on ne reconnaît pas le métier d'assistante maternelle. Pour eux,
C'est comme si c'était Voilà, c'est un travail à la maison. C'est un travail à la maison, Vous êtes c'est chez comme vous. si on était tous les jours à la maison, sans rien faire. Parce que pendant l'assiette, évidemment, nous on dort, etc. C'est voilà. Et toi, Christelle, qu'est-ce que tu trouves facile dans ton travail? Facile, le lien avec les enfants, la reconnaissance des enfants, l'amour des enfants, l'amour que nous portent les enfants. Voilà. Ah, j'ai fait le négatif et t'as fait le positif. Voilà. C'est bien. Le yin et le yang, c'est bien. C'est bien. Voilà. D'accord. Ça fait tout. Et du coup, qu'est-ce que vous trouvez difficile dans votre travail? Les colères. Les Ouais. colères, les crises, ça c'est ce qui est le plus difficile dans le métier. Il faut savoir gérer ça, parce qu'il faut être patiente, mais il faut aussi montrer qu'il y a des règles à la maison et c'est pas toujours évident. Mais c'est vrai que les colères, c'est pas toujours facile à gérer. Facile, c'est être avec les enfants, c'est discuter, c'est rire, c'est pas se prendre la tête, les enfants c'est innocent, donc ça calcule pas et quand ils parlent, quand ils donnent quelque chose, c'est naturel. Ça c'est facile, c'est quand ils nous donnent, ils font un don d'eux aussi. Ça c'est intéressant, c'est le plus facile pour moi. Qu'est-ce qui peut être difficile? C'est s'adapter aux horaires des parents, surtout quand on a plusieurs parents employeurs. Où là, voilà, quand tu commences à 4h du matin, tu termines à 22h. Tu as aussi, toi, à faire ta maison aussi, après par la suite. Te reposer aussi, parce qu'il faut être bien pour le lendemain pour réaccueillir. Donc ça, ce serait plus difficile pour moi. La facilité, moi j'adore, c'est quand les enfants ils évoluent et qu'on arrive à les amener au but qu'on avait envie. C'est-à-dire que si on décide de travailler sur la position assise debout et qu'au bout d'une semaine, 15 jours, des fois 3 semaines, ça dépend de l'enfant, ben on y est arrivé. Donc là, on l'écrit dans le cahier et puis arrivé à un moment donné, les parents ils arrivent le lendemain. Oh, elle a réussi à faire ça, c'est super. Alors ça, moi ça c'est là j'ai tout gagné. Ah ouais. Et les faire évoluer en fait. Apprendre à se tenir assise, apprendre à faire les marionnettes, à se mettre debout, à marcher, à tenir une cuillère, à tenir un jouet. Ça pour moi c'est que du bonheur. Et c'est ce qu'on nous demande de faire et c'est ce que j'aime faire le mieux. Faire évoluer l'enfant et puis me rendre compte que les parents, ils sont heureux. Et de toute façon on le voit parce que le matin quand ils nous les déposent, ils partent, ils sont détendus, sereins. Donc nous on l'est parce qu'on sait qu'on fait du beau boulot et que du coup on a réussi. Le seul inconvénient que je trouve à ce métier, c'est la solitude. Alors, ça c'est dur. Et puis par Moi rapport à nos enfants aussi. j'ai mis 2 ans à m'habituer d'être tout seul. Alors maintenant il y a le RAM, donc ça c'est super génial parce que du coup Puis le RAM permet de se rencontrer, de faire évoluer les enfants en collectivité, parce que ils sont quand même chez nous, même si on a 2 enfants à garder, c'est pas une grosse collectivité. On a des plus grands espaces pour les faire évoluer plus facilement. On fait des choses qu'on n'a pas Et toujours puis, envie de faire à la maison. puis l'expérience qu'on partage en fait entre Louis ou... Et puis c'est rassurant aussi d'avoir des responsables comme Sabine et Anaïs. Facile l'adaptation avec les enfants, avec les parents, j'ai jamais eu de problème sur ça. Difficile de tout coordonner, la vie professionnelle et la vie privée. Voilà. Déjà de la confiance, c'est important. La confiance. Une confiance totale. Parce qu'on est parents, nous-mêmes on est parents. Ouais, Donc moi je sais que j'ai été dans le cas des parents parce que j'ai mis mon fils chez une nounou et c'est vrai que j'avais entièrement confiance en elle. Il faut. Et après il faut créer un lien entre les Voilà, parents c'est et leur ça. confiance, etc. Ouais. Que les enfants soient en sécurité, que les enfants puissent s'épanouir, se développer. Voilà, on a aussi un prémisse à l'école aussi, qu'ils puissent évoluer. Je pense que voilà. Moi je pense que c'est Leur ça. enfant soit heureux d'arriver à la maison et de repartir. Alors moi, c'est mon cas, c'est qu'ils ne veulent plus repartir. Ils sont heureux de rentrer. Quand ils me voient, il y a les yeux qui pétillent, mais quand ils doivent repartir, on a droit aux colères, d'où la difficulté de les faire partir, et puis les crises. Donc voilà, moi c'est... Ils sont bien chez nous, ils veulent pas repartir Moi, le soir. voilà. Je pense que c'est comme ça qu'il faut transmettre aux parents et que les parents se disent je pars travailler mais avec la sensation de me dire il est très bien et j'ai bien fait d'engager cette nounou-là ou une autre, bien sûr. Mais moi, perso, ils ont toujours des bonnes Le parent remarques. s'en va rassurer. Voilà, Donc son ils enfant, sont très il est contents heureux. et, voilà.
très contents de partir travailler et être rassurés. Et toi, Sabine, quelles sont les attentes des parents lorsqu'ils embauchent une assistante maternelle? Je pense qu'on soit dans le respect, en fait, qu'on soit en communion avec leur mode d'éducation? Voilà, c'est ça. Merci. Moi, je pense que leurs attentes, c'est... ils veulent une assistante maternelle qui est disponible pour eux, pour leur enfant, et puis qui est capable de gérer les différentes situations. J'adore. Ça fait partie des choses que je n'avais même pas avant dans le privé, que c'était pas ouvert, et que là, chaque année, je fais des formations. Donc j'ai fait le brevet de secourisme que je renouvelle tous les 2 ans, mais ça a été axé sur les enfants. J'ai fait le langage, l'apprentissage du langage, parce que chaque enfant a sa particularité. Il y en a qui mettent un peu plus de temps. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore fait comme formation? Le stress, non? Non, celle-là, je ne l'ai pas encore fait. Mais du coup, c'est vachement agréable parce que l'alimentation aussi. Sur les enfants de 0 à 3 ans. L'alimentation, c'était important. Parce que ça change. Ça change tout le temps. Donc du coup, ça nous permet, nous, de nous remettre, pas en question, mais de nous informer et de nous tenir vraiment à la pointe de notre métier. Sur tout ce qui est même produit hygiène. On essaye de dire aux parents, arrêtez les lingettes, arrêtez ceci. Et comme on est formé à ça, qu'on nous instruit et qu'on nous donne les bons outils, on sait bien remonter l'information. Et en fait, l'information, elle passe par nous pour aller jusqu'aux parents. Et ça, moi, les formations, j'aime vraiment beaucoup. Ouais, puis c'est valorisant. Je pense que c'est très bien. Ça nous remet un petit peu... Pas toujours facile, mais c'est bien. Toujours apprendre. Ouais. D'accord. C'est ce qu'on vous propose par le biais d'Hyperia. D'où la nécessité d'en faire des formations parce qu'on apprend tout le temps. Ouais. Déjà, le métier en lui-même, on apprend. Mais en apprenant encore plus avec les formations, moi, de toute façon, toute formation, je prends. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu faire celle d'avant, mais je prends pour les prochaines. D'accord. Voilà. Très bien. Oui, je pense que ça nous apporte toujours des plus, en fait. Il y a toujours à apprendre. La vie est faite pour apprendre. C'est génial. Moi, j'apprends beaucoup, j'apprends sur moi-même, j'apprends sur mes techniques de professionnelle aussi après. La première que j'ai fait, c'est prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Elle était vraiment exceptionnelle, cette formation. Il fallait la faire. Moi, je me suis remise en question aussi. Donc, c'est très bien. Il faut le faire. C'est une reconnaissance pour nous. C'est toujours un plus. Ça nous permet de nous survaloriser. C'est gratifiant, parce qu'on se dit, tiens, quand même, on a des formations pour les nounous. Ah ouais, mais en fait, c'est un métier, nounou. C'est ça. Ah oui, oui, quand même, on fait des formations. Il y a des choses qu'on ne savait pas forcément. C'est ça. Regarde la psychologie, tout ça, la maltraitance, la langue des signes, bébé. Après, voilà. Chaque jour, dans notre métier, on est amené à avoir des situations peut-être particulières et puis on n'a pas forcément la solution tout de suite. Ouais. Et dans les formations, on la trouve et on se dit, ah ouais, c'était comme ça, c'est bien. C'est pas mal. Qu'est-ce que je dirais à une nouvelle collègue? Elle doit être douce, elle doit être patiente, tolérante, elle doit s'adapter et on ne fait pas ça pour le salaire, quoi. Donc il faut vraiment tout mettre en question et pouvoir... Est-ce que tu es capable de le faire? Voilà, c'est ça. Moi je dirais si c'est ta passion, vas-y. Voilà. Il faut vraiment être passionné et aimer être avec les enfants, être plus patient. Ouais, je dirais la même chose. D'accord. Que ce soit une vraie vocation. Ouais. Réfléchis bien et puis sois certaine de bien vouloir faire ça. Réfléchis bien. Réfléchis bien dans le sens où c'est un métier prenant. Ouais. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est un métier où les amplitudes horaires sont énormes. Et en même temps, c'est un métier fascinant parce qu'on peut avoir des enfants de 3 mois à 5 ans. Et de 3 mois à 5 ans, on regarde les petits loulous qui ont grandi, on leur a donné le biberon, on les suit jusqu'au CP. Et puis après, c'est là la reconnaissance. Et voilà, il a grandi avec moi, entre guillemets, on fait le relais des parents.
Et on se dit, voilà, on a bien fait notre job. Au bout de 5 ans, on a bien fait La notre job. reconnaissance des parents fait beaucoup aussi. Aussi, hein. aussi. Ah ouais. Et quand on revoit les enfants plus tard, qu'on a fait grandir entre guillemets, Ouais. ah tiens, c'est nounou, et il y a 12 ans ou 13 ans, etc. Pour d'autres, hein, pas pour moi, mais moi je dis bravo. C'est là où on se dit, on a bien fait notre job. Il faut qu'elle se lance, qu'elle n'ait pas peur. De toute façon, déjà si c'est une collègue qui a eu des enfants, elle a 50% de son travail qu'elle connaît. Et puis après, c'est une question d'habitude. Et ce qu'on a fait, moi personnellement avec mes enfants, je le reproduis avec ceux que je garde. En plus, avec les instructions des parents, s'ils attendent des choses particulières. Mais c'est un métier super agréable. Franchement, moi, je ne le regrette pas. Et je ne le changerai plus. Et j'ai trouvé ma voie. Donc moi, je dirais, allez-y, faites-le. De toute façon, ça vous coûte rien. Si ça vous plaît pas, repartez sur un autre objectif professionnel. Mais moi, je ne le regrette pas. Merci. Moi, je dirais qu'il faut quand même, à partir du moment où on est assistante maternelle, il faut bien dans la tête de l'assistante maternelle qu'on est des professionnels. Donc on n'est pas leur tata, voilà. Il faut quand même rester sur l'objectif qu'on est professionnel et non, voilà. Donc ça c'est important. Bienveillance, bientraitance et joie de vivre. Sourire, patience. Alors, le troisième. Ce que je vais dire, l'amour de l'enfant. Partage, bonheur et plaisir. Amour, ça c'est sûr. Amour pour les enfants, parce que il en faut. Hein. On a beau dire qu'il ne faut pas trop s'attacher, il en faut quand même. Amour, patience, beaucoup de patience. Et puis compréhension, je pense, vis-à-vis des parents. 3 mots. Alors, flexibilité. Il faut vraiment être flexible. Il faut vraiment s'adapter à l'enfant. L'un n'est pas l'autre. On peut avoir 2 contrats en même temps avec 2 enfants différents. Donc il faut vraiment être flexible. Il faut s'adapter aux horaires de l'enfant. Si nous, on a décidé qu'il allait manger à 11h30, s'il n'a pas faim à 11h30, on va devoir tout décaler. Mais c'est comme ça. Et flexible aussi avec les parents. Parce que les parents, ils peuvent avoir un quart d'heure de retard. Ils peuvent avoir besoin, quand ils nous ont dit vous êtes en repos. Donc il faut savoir aussi s'adapter. C'est des parents qui travaillent, ils ont aussi besoin. Deuxième mot, le professionnalisme, justement. Je pense que il faut vraiment se considérer comme un professionnel. On doit vraiment apporter des choses à l'enfant et des choses aux parents. On n'est pas une maman. On est là pour faire évoluer les enfants. Donc leur faire respecter l'évolution, le langage, le moment du jouet, le moment du soleil, le câlin, les moments de câlin. Il faut vraiment respecter tout ça. Et puis le troisième, moi je dirais que c'est amour. Hein, parce que si on n'a pas d'amour pour les enfants, ça sert à rien, quoi. Ça devient vite une corvée. Et donc là, ça sert à rien du tout. Il faut vraiment avoir de l'amour pour les enfants. Et être respecté. Donc du coup, voilà, il faut être diplomate. Il faut savoir dire les choses calmement, beaucoup de dialogue. Et puis mon travail, de toute façon, ça revient à l'amour des enfants. Et puis partager. Et puis aider les enfants. Parce que moi, je suis nounou. Je suis nounou des enfants et nounou des parents. Alors du coup, voilà, je suis une mère poule en fait. Alors, moi j'avais choisi la pédagogie, professionnelle de la petite enfance et la patience. Mérite. Parce que c'est méritant. La patience, ouais, c'est vrai, patience, mais dans tous les sens du terme. Ouais. Et puis, de la folie.
Voilà, la folie. Ah oui, Un peu c'est de folie, vrai. un peu de folie. Pas beaucoup, non. Beaucoup, beaucoup. Certaines beaucoup. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Je ne même. citerai personne. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. De rien.